Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Dans l'univers du film Star Wars, l'étoile de la mort est l'arme de destruction de masse la plus puissante qui soit. Elle est capable d'anéantir des planètes entières. Dans l'univers réel, le ciel est peuplé de véritables étoiles de la mort. Elles sont comme des bombes à retardement. Et certaines sont dangereusement proches de notre planète. La Terre pourrait prendre un mauvais coup si cette radiation nous atteignait. Et l'une de ces étoiles a la Terre dans sa ligne de mire. Ça a été un choc. Je n'y ai pas cru quand je l'ai vu pour la première fois. Ces étoiles de la mort font de l'univers un endroit très dangereux. À des milliers d'années-lumière de la Terre, une étoile supermassive est sur le point de s'auto-détruire. Chaque jour, des étoiles explosent dans l'univers, mais celle-ci est différente. Elle est tapie dans la constellation du Sagittaire, le centaure mythologique du zodiaque. Cette étoile, du nom de WR104, à la force destructrice, pourrait prendre comme cible notre fragile planète bleue et émettre des radiations létales qui enflammeraient la couche d'ozone qui nous protège. Cela provoquerait de véritables bouleversements climatiques, l'extinction de nombreuses espèces végétales et animales, et peut-être même la fin de l'humanité. WR104 n'est qu'une des millions d'étoiles de la mort massive de l'univers. Ces terribles corps célestes sont des géants très âgés, tout près de se faire eux-mêmes exploser vers un au-delà stellaire. À ce moment-là, il ne reste plus rien pour soutenir les couches extérieures de l'étoile contre la gravité. Donc elle s'effondre d'un seul coup vers l'intérieur. Leur dernier souffle peut marquer le coup d'envoi de la plus grande explosion de l'univers connu, une explosion de rayons gamma ou sursaut gamma. Cette déflagration produit plus d'énergie que le Soleil au cours des 10 milliards d'années de sa vie. Si l'une de ces explosions se dirigeait vers la Terre, la vie telle que nous la connaissons pourrait cesser d'exister. Voilà ce qui pourrait arriver avec WR104, ce qui fait réellement d'elle une étoile de la mort. Dans le film Star Wars, l'étoile de la mort est l'arme de destruction ultime. Cette étoile prédatrice est de la science-fiction, mais la réalité est bien plus effrayante. Dans la réalité, une étoile de la mort est une étoile qui explose et souffle des planètes proches par sa radiation mortelle. C'est bel et bien une étoile de la mort. On connaît aussi WR104 sous le nom d'étoile Wolf-Rayet. Ce sont les plus vastes de l'univers. Ces objets imposants, 30 fois plus grands que notre Soleil, sont les plus grandes étoiles de l'univers. Chacune d'entre elles compte les années qu'il nous reste avant l'apocalypse. Découvertes en 1867 par les astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet, les étoiles Wolf-Rayet sont des gangsters de l'univers. Les étoiles ont une devise: vivre vite, mourir jeune et laisser un cadavre qui présente bien. Plus elles sont grandes, plus elles vivent vite, et plus elles vivent vite, plus leur fin est violente. Elles brûlent extrêmement vite leur carburant nucléaire et épuisent tout ce qu'elles possèdent. Par conséquent, elles ne vivent pas très longtemps, quelques dizaines de millions d'années tout au plus. Elles sont faciles à découvrir. Ce sont de véritables dinosaures du royaume stellaire. Elles sont immensément puissantes. Au cours de l'année 2000, l'astronome australien Peter Tuthill commença à étudier WR104, qui est situé à quelques 8000 années-lumière de la Terre.
Cette géante était étrangement différente des autres. L'équipe de Totil nota immédiatement l'immense nuage de poussière qui l'entourait. Il était 20 fois plus large que le système solaire entier. Nous savions qu'il y avait de la poussière autour de WR104. C'était une véritable énigme, car c'est un peu comme trouver un flocon de neige en enfer. Il y avait là un mystère que nous voulions résoudre. Pendant 6 ans, à l'observatoire Keck d'Hawaï, Peter Totil créa une image composée de plusieurs photos prises à l'aide d'un appareil à infrarouge. Cela donne une incroyable séquence en accéléré. WR104 émet un superbe panache spiralé de poussière. C'était presque un choc. Je n'y ai pas cru quand je l'ai vu pour la première fois. Je ne pensais pas que les étoiles pouvaient ressembler à des spirales. Je n'en avais jamais vu dans les livres. Il nous fallait essayer de comprendre comment une étoile pouvait produire cette élégante queue. Totil découvrit que si WR104 produisait cette étrange spirale de poussière, c'est qu'en fait, elle n'était pas seule. Elle tourne en orbite avec une autre étoile plus petite, dans ce qu'on nomme un système binaire. Les deux étoiles éjectent des masses de particules chargées, appelées des vents stellaires. Ils ne sont pas rares dans l'univers. Notre propre Soleil crée un vent solaire qui s'étend au-delà des planètes extérieures. La différence est que dans un système binaire, quand les vents produits par deux étoiles entrent en collision, les gaz sont comprimés et l'on a une création de poussière et de suie. Mais qu'est-ce qui pousse cette poussière à former une spirale aussi magnifique? Prenons l'exemple d'un système d'arrosage automatique. C'est une excellente comparaison avec les phénomènes physiques qui se développent dans ces systèmes binaires de vents entrant en collision. Nous avons modifié le système d'arrosage pour qu'il n'envoie qu'un seul jet. Ce jet d'eau unique représente le flot constant de particules de poussière produit par les vents stellaires qui entrent en collision. Dans le système de WR104, comme les deux étoiles sont constamment en orbite l'une autour de l'autre, un mouvement circulaire s'ajoute au courant de poussière. La première idée est que l'eau se déplace en cercle, mais en fait, le système d'arrosage automatique envoie le jet en ligne droite. Les gouttelettes d'eau, même si elles se déplacent loin du robinet, créent un arc qui se développe en spirale avec la rotation. Cette spirale posait encore plus de questions, parmi lesquelles la plus troublante. Quel type d'étoile de la mort avait pu devenir WR104? Les étoiles Wolf-Rayet peuvent être considérées comme des bombes à retardement, car elles sont tellement massives qu'elles ne peuvent vivre très longtemps. Une fois qu'elles ont brûlé tout leur carburant nucléaire, il ne leur reste rien pour lutter contre la pression permanente de la gravité. À ce moment-là, le cœur de l'étoile s'effondre et les couches extérieures tombent vers l'intérieur, puis rejaillissent vers l'extérieur en une immense explosion. Cette explosion est une supernova, une immense déflagration qui illumine un bref instant toute la galaxie. Wolf-Rayet 104 deviendra une supernova au cours des quelques centaines d'années à venir. À 8000 années-lumière d'ici, l'explosion même ne présente aucun risque pour la Terre. Mais il y a une chance que la supernova déclenche l'événement le plus violent de l'univers. Une explosion de rayons gamma ou sursaut gamma. Seules quelques étoiles de la mort donnent naissance à un sursaut lorsqu'elles explosent en trous noirs. Quand l'étoile s'effondre, elle produit un immense champ électromagnétique. Et en un instant, l'énergie de ce champ magnétique est transformée en particules de matière et d'antimatière, qui entrent ensuite en collision les unes avec les autres et génèrent une énorme émission d'énergie. Ce sont les rayons d'énergie les plus puissants du spectre électromagnétique. Ils sont plus dangereux que les micro-ondes, l'énergie infrarouge et même les rayons X. Nous avons appris à exploiter ces rayons gamma à des fins utiles, pour irradier certains produits alimentaires par exemple. Grâce aux rayons gamma,
L'industrie agroalimentaire peut éliminer les micro-organismes, les bactéries, les virus et les insectes. Mais on utilise une quantité très faible de rayons, qui n'a rien à voir avec celle qui est libérée dans un sursaut gamma stellaire. Les explosions de rayons gamma produisent tellement de radiation que si nous devions produire l'équivalent sur Terre, ce serait comme faire exploser une énorme quantité de bombes nucléaires. Ce serait dévastateur pour la vie sur la planète. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir dans quelle direction se dirige le feu du sursaut gamma. Quand elle s'effondre, l'étoile se transforme en un disque dense et aplati, et les seuls orifices libérés de matière d'étoile sont les pôles des axes de rotation. Vous n'avez que deux régions relativement ouvertes vers les pôles. C'est dans ces directions que le matériau peut être éjecté, car il y rencontre assez peu de résistance. Ce récipient de yaourt peut nous permettre une comparaison avec ce qui se passe dans une explosion de rayons gamma. Je vais le lancer, et à cause des parois du récipient, le yaourt ne pourra pas sortir dans ces directions. Mais comme le haut du pot est ouvert, le yaourt va gicler vers le sommet. Regardez ce qui se passe. Le yaourt est allé gicler tout droit. Il ne pouvait pas partir sur les côtés, car il était bloqué par les parois du pot. C'est ce qui se passe pour le sursaut gamma. Notre préoccupation majeure est de connaître la direction dans laquelle va s'enflammer l'explosion de rayons gamma. Si l'axe de l'étoile en train de s'effondrer est pointé dans notre direction, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Quand l'équipe de Peter Tuthill a étudié l'orbite du panache de poussière de WR104, elle a fait une stupéfiante découverte. Cette spirale était la clé qui ouvrait de nombreux secrets. C'est là que cela commence à devenir un peu effrayant. Ce système, au premier abord, semble être quasiment face à nous. Nous regardons droit dans l'axe, vers le cœur. C'est comme regarder une assiette. Si vous prenez ce plan et que vous l'inclinez jusqu'au champ de vision, il semble incliné. Vous ne voyez plus une assiette circulaire. Après observation approfondie, il semble que l'axe de rotation du panache de poussière corresponde à l'axe de l'étoile Wolf-Rayet. En résumé, la Terre regarde directement dans le canon du fusil. Autrement dit, si cette étoile en explosant donne naissance à un sursaut gamma, l'un des deux jets sera pointé vers nous. La magnifique spirale de Wolf-Rayet 104 apparaît soudain messagère de malheur. À quelques 8000 années-lumière de la Terre, deux étoiles sont liées en une danse gravitationnelle. Leur vent stellaire éjecte un immense nuage de poussière qui se déroule en une gracieuse spirale. Mais leur activité ne se limite pas à la création de ce magnifique panache. La plus grande des deux, Wolf-Rayet 104, est une étoile massive sur le point d'exploser en supernova. Les spécialistes en sont certains. La vraie question est de savoir si elle libérera un sursaut gamma, l'émission d'énergie la plus puissante de l'univers. La question est cruciale pour les habitants de la Terre, quand on sait que l'axe de l'étoile est peut-être dirigé en plein sur nous. Cela signifie que lorsqu'elle explosera, si elle donne naissance à un sursaut gamma, le jet pourra être pointé droit vers nous. Dans la constellation du Sagittaire, WR104 compte les heures avant sa destruction. Ce sont les astrologues romains qui, il y a 2000 ans, l'ont baptisé de ce nom qui en latin signifie « l'archer ». On peut se demander si les